Bonjour! Le méthane, vous connaissez? Oh, vous avez certainement dû en entendre parler grâce à nos amis ces vaches quand elles ont des flatulences. Oui. Mais le méthane, c'est aussi une manne écologique que Frédéric Peterman va nous expliquer dans un petit moment. Restez avec nous, vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Frédéric, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, Frédéric Peterman, agriculteur à Lignerolles. Nous avons fait une ferme ici en 2000, après on a un biogaz en haut. On peut commencer par les vaches? Volontiers. Alors on va aller voir. Donc ici, si j'ai bien compris, c'est la traite automatique, c'est ça? Voilà, il y a une stabulation libre avec 110 vaches et un robot de traite. Alors en 2000, on a construit cette ferme entre 4 agriculteurs. Il y a 110 vaches, 2 robots de traite. Donc, si j'ai bien compris, les vaches, elles viennent elles-mêmes? Elles viennent elles-mêmes, quand elles ont envie, quand elles veulent. Elles sont un petit peu attirées par une petite dose de granulés. Mais autrement, elles font leur parcours comme elles ont envie. On les limite à maximum 3 traites par jour. Mais ce qui fait qu'il y a quelque chose qui les empêche de venir après? Alors quand elles viennent, si c'est trop vite, l'intervalle entre 2 traites est trop rapide, elle va ressortir sans être prête. Donc ça tourne jour et nuit, 24 sur 24. Et ensuite, elles repartent, elles vont manger du foin ou de l'herbe laitée, elles vont se coucher dans les logettes. Elles font leur vie comme elles ont. D'accord. Et puis, alors, une fois que les excréments sont par terre, comment est-ce qu'ils sont acheminés jusque là-bas? Tous les excréments sont récoltés dans une fosse ici. Après, via une pompe et une petite conduite enterrée, on va jusqu'à l'installation de biogaz que je vais venir te montrer maintenant. D'accord. On y va? Maintenant, on arrive là sur l'installation du biogaz. Donc, depuis la ferme qui était là, le lisier acheminé par conduite souterraine jusqu'ici dans la préfosse. La préfosse, c'est quoi? C'est ce truc gris? Ouais, c'est une fosse enterrée ici où on fait notre petit mélange de liquide. D'accord. Puis après, ça sera incorporé dans les digesteurs. Donc le premier digesteur ici, toute la matière fraîche est introduite ici. Puis après, ça passe dans le post-digesteur qui est là. D'accord. On peut aller voir? On peut aller voir. Ok. Hein? Donc cette matière qui était arrivée dans la préfosse va arriver dans ce premier digesteur. Ici, on a un brasseur, un mixeur qui est en train de brasser tout ça. Tu peux voir par ici, je t'éclaire un peu. Donc voilà toute cette matière. Donc on a le lisier, le fumier, on a des drèches de brasserie, on a des poussières de moulin, donc des résidus quand on va amener notre récolte au centre collecteur. Et toute cette matière arrive dans ce premier digesteur, c'est chauffé à 42 degrés, c'est brassé. Toutes les bactéries qui sont là-dedans vont former du biogaz. Qui est récolté là-haut? Qui est récolté dans cette membrane qu'on voit ici. Donc ça, c'est juste un stockage. Il y a 500 mètres cubes de stockage ici, il y a 500 mètres cubes sur le post-digesteur là. Et puis, dans ce digesteur, il y a quelle capacité? On a 1600 mètres cubes de matière qui sont à l'intérieur ici. Les deux digesteurs de 1600 mètres cubes. Et puis, ça se remplit en combien de temps? Les deux sont toujours pleins, chauffés. Ça tourne 24 sur 24. Toutes les 2 heures, il y a un cycle. Donc, on va transférer 5 mètres cubes de ce premier digesteur dans le deuxième. Ouais. On va transférer de ce deuxième digesteur dans une fosse finale en attendant d'être utilisé dans les champs. Et on va incorporer 5 mètres cubes de matière fraîche, donc lisier, fumier, drèche, voilà. Et cela, tu as dit qu'il y avait à peu près 110 têtes. Il y a 110 vaches ici, on a des genisses à côté. Ça génère quoi comme capacité de fumier? Alors là, nous, on a à peu près 20 000 tonnes par année qu'on va introduire dans ce digesteur. Sur ces 20 000 tonnes, on fait à peu près le
45% directement de notre bétail. Le reste vient d'agriculteurs voisins et d'industries agroalimentaires telles que Nestlé, Boxer, enfin toutes ces matières-là. Donc on a 80% engrais de ferme, lisier, fumier et 20% de matières qui viennent de l'extérieur de l'agriculture. Très bien. Donc, ça passe ici, ça va là. Oui. Et puis après, ça part dans des cuves. Après, ça part dans une cuve de stockage et toute cette matière est utilisée pour la fumure de nos cultures. Ouais. Donc, est répandue dans les champs. Et ça passe ici, il y a un temps de séjour théorique d'environ 35 jours dans ces deux cuves. Le temps que les bactéries puissent transformer un peu cette matière organique en biogaz. Et ce biogaz est aussi acheminé via nos tuyaux qu'on a là, ouais, vers le local moteur que je vais aller te montrer après. Et puis, ce biogaz, vous le vendez? Alors non, nous on l'utilise ici, il est consommé dans un moteur, c'est notre carburant, donc c'est des moteurs à gaz couplés à une génératrice. Le but ici de l'installation, c'est de faire de l'électricité. Donc on va aller voir après, ce biogaz est acheminé via un tuyau enterré jusqu'au local moteur. Et là, ce biogaz est consommé dans un moteur, couplé à une génératrice, et le but c'est de faire de l'électricité. Et pourquoi est-ce que vous ne vendez pas directement le biogaz? Pourquoi est-ce que vous passez par le fait de faire de l'électricité? Alors, on aurait pu, et maintenant on est en discussion pour éventuellement vendre directement le biogaz. Donc ce biogaz, il est composé d'environ 60% de méthane. Il faudrait l'épurer et monter à 98% de méthane pour pouvoir l'injecter dans une conduite de gaz. C'est aussi une possibilité. À l'époque, en 2014, quand on a construit l'installation, c'était plus judicieux de faire de l'électricité. Maintenant, les deux solutions sont possibles. Donc, soit production d'électricité, soit injecter le gaz dans les réseaux de gaz naturel. Très bien. Alors, on va aller voir un tout petit peu l'introduction de ces matières dans les digesteurs. Ouais. On a parlé des lisiers, on va aller voir ce qui se passe là. Et puis après, on va aller voir les moteurs. D'accord. Ici, on arrive là. On a la préfosse où les lisiers arrivent. Ouais. Donc tout ce qui est liquide, on peut aussi avoir du petit lait, des choses comme ça. Ici, on a un mélangeur doseur. Donc on va mettre toutes les matières solides qu'on va aller voir après là dans le hangar. Donc on a principalement du fumier. On a des poussières de moulin, donc les déchets des sondes collecteurs. On peut avoir des produits d'un maraîcher. On a un petit peu de marc de café, de Nestlé. Enfin, toutes ces matières solides vont être introduites là une fois par jour. Et puis ça se fait toujours à une certaine proportion? Il y a une certaine proportion de lisier, une certaine proportion de matière solide? Oui, parce que vu que c'est brassé ici, on a à peu près 2/3 de liquide, 1/3 de solide. Ouais. Pour pouvoir ça brasser, parce qu'après tout est acheminé via des pompes. Donc il faut respecter cette proportion. Ouais. Et puis que tu parles de matière solide, donc c'est ce qui est derrière? Stocké là dans l'hangar. Ouais. On va aller voir après, ou tout de suite comme tu veux. On peut aller voir. Volontiers. Donc là on arrive un petit peu dans ce hangar de stockage de matière. Ouais. Ici tu as les déchets de moulin. Donc ça, c'est vos propres céréales? Non. En fait, c'est les déchets de vos propres céréales? Non, 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 du tout. On va chercher ça dans des centres collecteurs à Orbe, à Yvonand. Donc c'est les déchets des céréales de tous les agriculteurs de la région. D'accord. Ici, c'est du marc de café. Ça vient de la Nestlé à Orbe. Hein. Au milieu, là, on voit tu as des déchets d'un maraîcher, donc des courgettes, des déchets de salade. Là, à gauche, ça, c'est du fumier de poulet. Donc on a plusieurs poulaillers d'engraissement dans la région. Et puis dans les deux box suivants, on a le fumier de bovin, donc de notre exploitation et environ 2 à 3 exploitations juste voisins. Une fois par jour, on va mettre à peu près 22 tonnes dans cette mélangeuse et à peu près 45 tonnes de liquide, ce qui nous fait nos 60-70 tonnes par jour qui va passer dans le digesteur. Pour arriver à nos 20 000 tonnes par année, qui vont rentrer dans le digesteur, qui vont ressortir. Et en sortant, c'est stocké là sous nos pieds. On a une fosse de 6000 m3 de stockage
surtout pour stocker pour l'hiver quand il n'y a pas de végétation. Donc c'est de l'engrais naturel. C'est liquide. C'est liquide. Ouais. Alors à la sortie du digesteur, on peut voir là, sous la charpente, ce séparateur, toute la matière qui sort du deuxième digesteur passe dans ce séparateur et on a une fraction solide qui est du compost, on appelle ça du fumier méthanisé, donc une partie solide à environ 15%. Et puis le 85% c'est liquide, stocké dans une fosse là sous nos pieds. D'accord, on va aller voir ça. Donc tout le hangar, les 1, 2, 3, 4 box ici, stocker la matière première avant d'être introduit dans le digesteur. Ce dernier box ici, c'est ce qui ressort. Donc la matière, une fois qu'elle a passé dans nos deux digesteurs, elle va arriver ici dans ce séparateur, un séparateur de phase. Donc on va faire à peu près 15% de matière solide que tu vois ici, qui est comme un compost, on appelle ça maintenant soit un digesta ou un fumier méthanisé, puisque ça a été méthanisé là-bas. Donc 15% de solide, 85% de liquide qui va être stocké dans une fosse de 6000 m3 qui est là-dessous, nos pieds, sous le hangar. Et ensuite, cette matière solide et liquide sera utilisée pour la fumure des champs. Ça ressemble étonnamment à du compost en fait, ça a la même structure, ça n'a plus d'odeur, ça n'a plus rien. Ça a un petit peu d'odeur que ça sort, que c'est frais, ça sort à 40 degrés, donc il y a une bricole d'odeur ici. Ouais. Mais sitôt qu'on va l'amener dans les champs, un demi-jour après, on sent qu'il n'y a plus d'odeur. Ouais. On a l'avantage, donc avant on menait notre fumier directement dans les champs. Maintenant, vu que ça passe dans un digesteur, on amène cette matière-là dans les champs. Il y a beaucoup moins d'odeur. Les graines de mauvaises herbes ont été détruites avec la chaleur dans les digesteurs. Ouais. Et voilà. Et en même temps, on a fait de l'énergie, donc que des avantages. Alors en parlant d'énergie, on peut aller voir maintenant... On peut aller voir les moteurs, ouais. Donc où arrive le biogaz, qui fait tourner ces moteurs, et puis ces moteurs qui font tourner la génératrice et où est produite l'électricité. D'accord. Donc voilà les moteurs. Le moteur ici, la génératrice là. Ici, le gaz arrive depuis les deux digesteurs qu'on a vus avant, par ce tuyau souterrain. Ici, on a un filtre à charbon actif. Donc pour enlever les impuretés, essayer d'enlever le soufre surtout. Le soufre, c'est quand même quelque chose qui est nocif pour les moteurs. Ensuite, ce gaz va entrer dans le bâtiment où je t'ai montré les moteurs avant. Ça va être brûlé dans ces moteurs et la génératrice qui va nous faire l'électricité. Cette électricité est envoyée sur le réseau. Ici, c'est Remode Énergie. Et la chaleur qui est produite ici, donc c'est l'eau de refroidissement de ce moteur qu'on a vu, plus les gaz d'échappement. On voit ici ces deux tubes à l'horizontale. C'est un échangeur, donc on prend la chaleur des gaz d'échappement pour chauffer l'eau aussi. Et toute cette production thermique est utilisée pour chauffer nos deux digesteurs qu'on a vus avant, à 42 degrés. Tu es obligé de les chauffer, c'est pas comme le compost où ça se chauffe. Donc on chauffe pour en fait améliorer la production. Ça va plus vite. Ça va plus vite et ça produira plus. Et les bactéries qui sont présentes dans ces digesteurs sont des bactéries qui vont travailler, entre guillemets, le mieux possible avec une température à 42 degrés. Donc c'est un peu la température qu'on trouve dans la panse d'une vache, puisque c'est les mêmes bactéries qui sont dans la panse d'une vache. Et après, cette chaleur, elle est en premier utilisée pour chauffer deux quartiers de maison. Ensuite, on chauffe les digesteurs. Et après, la chaleur résiduelle est utilisée ici pour sécher du bois maintenant ou des céréales l'été. On sèche aussi du foin. On sèche toute l'année quelque chose avec cette chaleur de retour des CAD des maisons. Donc c'est des bennes qui ont un double fond avec une grille.
Après, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Actuellement, à cette période, voilà, il n'y a pas de récolte, donc on sèche du bois. On a 4 bennes qui ne sont pas à nous, mais on fait de la prestation de séchage. Et autrement, l'été, on peut sécher nos céréales, donc le blé ou le colza, toutes nos récoltes. Si on doit récolter et que les conditions ne sont pas favorables à l'extérieur, on peut sécher là. Donc c'est une chaleur résiduelle qui est, on va dire, gratuite, puisque c'est le refroidissement des moteurs et de la chaleur prise sur les charbons. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Donc tout est utilisé. Tout est utilisé, voilà. Et puis, tu nous as parlé qu'il y avait des cuves ici. Après, il faut aller répandre tout ça. Comment ça se passe? Pour l'épandage dans les champs et pour économiser des transports, puisqu'il faut se rendre compte que c'est 20 000 tonnes par année qu'on en met à l'introduction de ces digesteurs. Ces 20 000 tonnes, on les retrouve à la sortie et il faut les épandre. Comme je t'ai dit avant, il y a 15% de solide et 85% de liquide. Pour les épandre en économisant des transports, on a construit 7 km de conduite enterrée. Donc tous les champs qu'on voit ici, donc nos parcelles à nous et celles de nos voisins sont fumées, on appelle ça de la fumure, donc sont fumées avec notre liquide qui est là via ces 7 km. Après, si on est en dehors de ce secteur de conduite, on doit aussi faire des transports. Mais on va dire que de 80% du digestat liquide qui ressort de l'installation est épandu via des conduites enterrées et après un système de pendillard qu'on appelle. Donc c'est un tracteur qui se promène dans le champ, qui tire un tuyau souple et puis qui épand ce digestat comme ça, sans faire de transport. Ça devait être des travaux gigantesques pour faire ça. Alors à l'époque, voilà, en 2014, quand on a construit le biogaz, c'est tout de suite dit, il faut faire ces conduites enterrées pour économiser ces transports. Et tous ces travaux, donc l'installation que tu vois là derrière, tout ce que tu vois pas qui est sous nos pieds, donc les conduites à chaleur, les conduites pour le digestat. Donc ces conduites de digestat sont utilisées dans les deux sens. Donc on va amener du lisier frais depuis deux fermes de voisines. Et on va les réutiliser dans l'autre sens pour répandre le digestat liquide. Et tous ces travaux-là, plus les frais d'études, on arrive à peu près à un investissement total de 6 millions de francs. D'accord. Ensuite, si tu veux aller jusqu'au bout de l'installation, en utilisant ce biogaz pour faire de l'électricité, c'est aussi du méthane qui n'est pas envoyé dans l'air. Si on va épandre du fumier frais dans les champs, c'est un gaz à effet de serre qui est nocif aussi. Donc ce méthane étant consommé dans les moteurs, il ne va pas être envoyé dans l'air. Donc avec une installation comme ça, on a aussi des certificats CO2, donc on va pouvoir revendre des certificats parce que tout ce méthane qu'on va brûler là, il ne va pas être épanché dans l'air. Donc une installation comme ça, on économise environ 700 tonnes de certificats CO2 par année. Très bien. Et puis tout ça, c'est géré comment? C'est tout par ordinateur? Ça se passe comment? L'installation, c'est géré par ordinateur. Alors, si tu veux, on peut aller jeter un œil. Ouais. Okay. Ici, on arrive devant notre écran de contrôle, de travail. Donc, on voit la mélangeuse ici, que je t'ai montré avant à l'extérieur. On voit les deux digesteurs. On voit ici le niveau de gaz. Donc, le premier digesteur est plein de gaz. Le deuxième est en train de se remplir. Ici, on voit notre premier moteur qu'on a vu avant qui tourne à 100%. Et le deuxième moteur qui est actuellement arrêté va démarrer dans la journée. Quand le gaz ici aura augmenté, automatiquement, il va démarrer. Donc l'installation était toute prévue pour un seul moteur. Et puis 2 ans après, on a vu qu'on produisait plus que prévu. Donc on a installé ce deuxième moteur et il va tourner à peu près à 50% de temps dans la journée. Et puis tout ce système génère combien d'électricité? Donc là, on produit sur l'installation environ 3 millions de kWh électriques, ce qui représente la consommation de 950 à 1000 ménages. Ah ouais. Voilà. Donc c'est énorme. Alors, un village comme Lignerolles de 420 habitants, c'est environ 160 ménages.
Donc on peut dire qu'on va faire à peu près 5-6 villages comme Lignerolles. Incroyable. En fait, ça, c'est des vérifications. Tu gères rien depuis ici. Alors oui, tous les réglages se font depuis là. Ouais. Et puis on peut suivre l'installation via un programme comme TeamViewer. Donc quand on est à l'extérieur, au travail ailleurs, on suit toute l'installation avec nos téléphones portables. Mais les réglages se font principalement ici. Donc tous les matins, il faut quand même venir remplir la mélangeuse et puis faire certains contrôles. Donc tout se fait depuis là. Pour faire fonctionner une telle industrie, on peut dire ça, combien de personnes? Alors c'est environ une demi-unité de travail à l'année. Donc nous on compte à peu près 2 heures par jour, 7 jours par semaine. L'installation tourne 365 jours par année. Donc tous les jours on doit venir, week-end compris, un moment sur l'installation entre 1h30 et 2 heures par jour. Et puis le reste, Et le reste, ça tourne en théorie tout automatiquement. Ouais. Après, il y a des pannes, il y a des entretiens, il y a ce genre de choses. Mais si tout se passe bien, c'est 1h30 à 2 heures par jour sur le site. Très bien. On a fait le tour? On a fait le tour, à moins que tu aies des questions. Non, je crois qu'on est tout bon. Alors on peut aller boire l'apéro. On va aller boire l'apéro. Bon, santé Frédéric. Santé. Et merci pour cette présentation. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tu arrives à imaginer, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Frédéric, c'était un copain d'école. On ne s'est pas revu depuis 45 ans, mais je me souviens tellement de lui quand il me racontait ses histoires de ferme, quand il était tout content parce qu'il pouvait conduire son tracteur et tout ça. Quelle évolution, mais quelle évolution il y a pu y avoir jusqu'à aujourd'hui. T'arrives à imaginer ça? Ouais, je me souviens vaguement quand je t'emmenais en tracteur à l'époque. Puis maintenant, je vais un peu moins sur le tracteur. Et puis voilà, mais il y a eu du chemin, oui. Et puis, ce que je trouve magnifique, c'est que tout ça, c'est au profit de l'écologie et au profit de notre terre. On est en train de l'économiser et puis voilà, je trouve ça vraiment génial. Et je tenais à te remercier pour ce moment passé ensemble et pour toutes ces belles explications. Pas de problème, c'était un plaisir pour moi. C'était Christine pour CAPS TV.